On est entre nous. Coucou les vierges, comment ça va? Contente de vous retrouver. On est entre nous les vierges. On va regarder un petit peu comment ça se passe pour le trimestre avril, mai et juin. Pourquoi est-ce que je chuchote? Parce que j'ai envie de garder cette petite lecture un petit peu personnelle, là, hein, quelque chose de personnel entre vous et moi, parce que je sens que ce trimestre va être le noyau très important de cette année 2024. Alors, avant de commencer cette lecture, j'ai juste besoin de faire une petite intro pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Ici, vous voyez donc 3 cartes, hein, l'aventure, le courage, la plénitude. Ces 3 cartes sont ressorties de ma lecture intuitive annuelle pour les Vierges pour l'année 2024. Donc c'est un tirage que j'ai fait, il est assez long, la vidéo elle dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures même, de janvier jusqu'à décembre 2024. Et là, ce sont les cartes qui sont ressorties. Comme les énergies fluctuent et ça bouge beaucoup, je reviens, si vous voulez, je reviens un petit peu sur ma lecture intuitive annuelle et je développe pour voir si les énergies sont toujours les mêmes ou si ça a un petit peu bougé. Ok? Donc, avril, on part à l'aventure. Le mois de mai, ça nous demande quand même un petit peu de courage. Et ensuite, au mois de juin, on a la plénitude. Voilà, pour spoiler un petit peu, on a un été assez agréable pour nous, les vierges. Donc tout ce qui touche, oups, ma caméra elle bouge. Donc tout ce qui touche un peu juin, juillet, août seront des périodes assez agréables pour nous. Bon, bref, on se concentre maintenant sur le mois d'avril, chaque chose en son temps. Avant de commencer les vierges, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça c'est fait. Ça me permet en fait d'évoluer sur YouTube et que ma vidéo, en tout cas ma chaîne YouTube puisse être diffusée un peu plus. Voilà. Alors, est-ce qu'on commence tout de suite par l'aventure ou bien on indique quand même que, ouais, quand même, juste pour informer, les 3 premiers mois de l'année ont quand même été des mois, comment dirais-je, d'action quand même, hein. Le mois de mars surtout sera un mois de maîtrise. Donc là maintenant, on va mettre en place tout ce que l'on sait. C'est-à-dire, sur le plan professionnel, on va maintenant se dévoiler, on va maintenant mettre en place tout ce qu'on a pensé durant l'année 2022-2023, il y a de l'action. Donc, qu'est-ce qu'on fait après avoir cette maîtrise, hein, parce qu'on avait la carte du maître au mois de mars pour les vierges. Là, on part à l'aventure. Alors, est-ce que l'on aime partir à l'aventure? Est-ce que les vierges aiment partir à l'aventure? Bah, ça dépend. Nous, avant de partir à l'aventure, on aime bien se préparer. Mais se préparer, c'est pas partir à l'aventure, hein. Alors, on a différents types de vierges. On a les vierges folles qui, elles quittent, elles partent, elles se lancent, elles ont confiance, elles se lancent, elles partent à l'aventure, sans sac à dos, sans rien, parce qu'elles savent que c'est bon, c'est ok, je sors de ce tunnel, moi je pars à l'aventure. Et puis on a d'autres vierges qui, certains hommes, certaines femmes sont prêts à partir là-bas dans cette aventure, mais non, il faut quand même que ce soit réfléchi, il faut quand même que ce soit analysé. Je peux pas partir comme ça. Voilà, je vous vois vous embarquer, on vous dit bon bah allez viens, on vous appelle un beau matin, écoute, viens, il faut qu'on parte maintenant, on part à l'aventure. T'as la Vierge qui disait non mais attends, il faut que je me prépare, il faut que je prépare mon sac, il faut que je... Non, 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 non. On te demande de partir comme ça. Donc, est-ce que vous êtes prêt à partir comme ça? Est-ce que vous êtes prêt à partir sans vous préparer? On part comme ça sans aucune préparation. Parce qu'on part à la découverte. Parce que où on part, ça va nous demander du courage. Mais c'est joli ce qui se passe par là-bas. Donc, ce tirage va beaucoup nous parler de lâcher prise. Donc, on a pendant 2 ans, 3 ans ou 10 ans pour certains, eu la main sur certaines choses, analysé certaines choses. Là, maintenant, on part. Vas-y, montre-nous ce que tu as à l'intérieur. On a envie de voir ce que vous avez entre les tripes.
Donc, on va regarder, aller de l'avant. On a envie de vous pousser. Hein, c'est cet enfant intérieur peut-être qui vous pousse. Vas-y, montre-nous. Vas-y, montre-nous. Aventure, on a le mot avant. Avance. On va de l'avant. Donc là, je crois que vraiment, on ne retourne plus la tête en arrière. Donc on regarde plus ce qui s'est passé. Ces échecs, ces problèmes, Non, maintenant c'est là. Alors que se passe-t-il là-bas? On va regarder maintenant avec le 77 d'Aliaski, on va regarder cette aventure vers où est-ce que l'on va. Puis même, j'ai même pas envie de vous dire où est-ce que l'on va parce que c'est coloré, il y a de la lumière. Donc il y a de la lumière, on voit ici, il y a du soleil, ici, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, vous le savez même que ce chemin que vous employez, c'est un chemin qui va vous emmener vers la plénitude. Mais allez, regardons un peu plus en détail. Alors, on se pose des questions. Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Certains ne vont pas se poser de questions. Moi, j'en connais des vierges, elles ne se posent aucune question. Elles sont déjà parties. Il y en a, ils sont déjà partis depuis le mois de mars. Je ne me pose pas question parce que se poser des questions, c'est mettre en challenge mon intuition. Les vierges, on sait que vous êtes très intuitives, très intuitifs, des hommes très intuitifs. Mais il faut comprendre que ce mental ici, des fois il est utile et parfois on a besoin du mental, n'est-ce pas? On a besoin de se poser les bonnes questions, mais l'intuition est beaucoup plus subtile. Hein. L'intuition, elle a un temps d'avance. L'intuition a souvent un temps d'avance par rapport au mental. Elle sait déjà, elle est subtile, elle le sait déjà depuis un bon moment. Que, si vous voulez, le mental, lui, il a besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre où je vais, avec qui je vais et comment je vais. Donc on peut avoir ici des vierges qui vont s'interroger, se poser mille et une questions avant de partir à l'aventure. D'autres ne se posent plus de questions. C'est une évidence. Mon intuition me dit que je peux y aller. Et je m'écoute. J'ai toutes les réponses à ces questions à l'intérieur de moi et je me fais confiance. On continue avec la carte question. Alors on se pose des questions si... Est-ce que c'est fermé? Attendez, on va poser toutes les cartes et puis on va regarder. Hein. Ici. Ok, c'est ce qu'on... Ok. 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 Alors, on n'a que des cartes positives, sauf cette carte. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous ferme, il y a quelque chose qui vous enferme, il y a quelque chose qui c'est ces questions. Ouais. Alors, c'est rigolo, une vierge qui donne des conseils à des vierges. Hein. Des fois, je me demande si je suis la meilleure personne pour vraiment vous donner, vous orienter ou vous guider. Parce que ici, on sent que vous êtes sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. On se pose des questions sur éventuellement, oui, mais bon, bah, si au cas où, après ce parcours, j'ai une porte qui se ferme. Et si au cas où ce projet se ferme, et si au cas où, non mais non, pour le moment il n'y a pas de si au cas où, parce que pour le moment c'est ouvert. À partir du moment où on va se retrouver face à une porte, on pourra se poser des questions. Pour moi ici, ce tirage me parle d'une évolution professionnelle, me parle de rencontres et d'échanges, d'accord? De ne pas rester seul, les vierges, d'accord? D'échanger et de partager avec des gens qui se posent peut-être les mêmes questions que vous, ou peut-être des gens qui ont réponse à vos questions. Je sens ici que
Je sens des artistes parmi nous, c'est-à-dire, des chanteurs, des danseurs, des peintres, des gens qui travaillent dans la communication ou dans le journalisme. Bref, j'ai un art ici, avec de fortes connaissances ici. Alors je sens que vous allez vous mélanger avec des gens qui travaillent comme vous. Ici, avec la carte rencontre, chiffre numéro 18, on a une révélation. On a des artistes qui vont se révéler. On a des vierges qui vont se révéler. C'est pas cette année, c'est maintenant au mois d'avril. C'est là où vous allez vous révéler. On va vous connaître ici. On va maintenant écouter attentivement ce que vous avez à nous dire ici. On a une belle élévation ici. Ok. Sur le plan sentimental, on a des échanges, des rencontres où on parle de sa passion. Je vous vois échanger et partager avec des gens qui sont passionnés, tout comme vous. J'ai pas envie de dire des gens identiques. C'est pas des gens identiques. Ce sont des gens différents, mais qui ont la même passion. Je vous vois parler de passion ici. D'accord? Pour d'autres, vierges, on vous sent repartir sur les bancs, refaire une formation, ou faire une formation, pardon, soit dans le milieu du transport, une formation peut-être en complément par rapport à la médecine, peut-être, avec cette aiguille que l'on voit ici. Ce sont des études, alors soit des études universitaires, soit des études, alors je vous cite les secteurs où on voit une élévation, d'accord. Alors je vois la communication, avec la carte de la question ici, je vois parfaitement le coaching, l'accompagnement. Hein, l'accompagnement, on pose des questions. Donc dans la communication, le coaching, la porte fermée ici. Donc on pourrait parler de l'immobilier ou de l'immobilier ou dans les maisons d'arrêt, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans tout ce qui est artistique, musical. Dans l'associatif aussi, on vous voit évoluer dans l'associatif, on vous voit aussi évoluer dans les métiers, dans la médecine, dans les métiers tels que enseignant, savoir, connaissance. Soit vous allez enseigner une matière, soit on vous voit partir maintenant peut-être vers une voie universitaire ou compléter votre savoir. D'accord. On sent des vierges ici qui ont beaucoup de confiance en soi, ou en tout cas vous travaillez là-dessus. Vous nous communiquez maintenant très clairement vos besoins. Vous êtes solaire, donc on vous voit. Ça veut dire que vous n'avez aucune vergogne à vous mettre sur le devant de la scène. Hein. Cette carte ici, à côté de la carte de la communication, c'est comme si j'allais dire vous éclairer, mais c'est pas ça. Pas éclairer. Votre épanouissement, si vous voulez, dégage épanouissement, engagement. Je cherche des mots avec la lettre E. Hein. Une élévation, engagement. Vous éblouissez, voilà le mot que j'ai envie de dire. Vous éblouissez par votre communication. Il y a quelque chose qui change dans vos échanges. Alors, au niveau relationnel, tout est clair. Vous êtes clair. Vous êtes clair et vous êtes stable. C'est-à-dire que on sent ici des vierges qui ne vont plus trop se prendre la tête. Hein. Je me prends plus la tête. Écoute chérie, c'est ok pour moi. Hein. Moi j'ai envie franchement j'ai besoin de légèreté, j'ai envie que ça se passe bien, je comprends que, et c'est ok pour moi. Sur le plan sentimental, on part à l'aventure, c'est ok de se relancer dans une relation avec quelqu'un et je lui fais confiance et il me fait confiance et on repart sur quelque chose de stable. C'est très joli.
je sais que certains, le mot aventure ne va peut-être pas plaire, mais c'est comme si il y a de la lumière de l'autre côté. Allez-y, n'ayez pas peur. Ouvrez cette porte. Hein. Ouvrez cette porte, échangez avec les autres, échangez, partagez avec les autres ici. Il y a quelque chose qui va ressortir ici, qui va avancer. Ok? On va prendre ici quelques cartes, juste pour voir. Ouais, vous avez un don. Moi, le don que je perçois ici pour les vierges, c'est la communication. Hein. On va pas se mentir. Hein. Voilà, on est entre nous, on va pas trop... voilà. Donc, vous avez des dons. Ces dons sont cachés. J'ai envie de me fâcher. Mais ces dons sont cachés. Pour quelle raison vous avez des dons qui sont cachés? Des dons, pour moi, ça peut être des dons... il y a des dons qui sont cachés, on me dit. Il y a des dons qui ont besoin d'être communiqués. Alors, est-ce que vous avez le don pour la communication? Est-ce que vous avez le don pour faire avancer une personne? Est-ce que vous avez le don pour soigner, pour aider, pour accompagner, pour encourager, pour faire du bien? Vous avez ce don, mon ami vierge, et je pense que vous avancez vers ça. C'est comme si on vous dit, oriente-les vers leurs dons, en fait. Ah, avec le E ici, on pourrait parler de l'énergie. Excusez-moi, je pas mentionné. On va continuer ici. Encore une carte. Ah ben c'est la santé. Et ouais, ils ont envie d'insister sur le plan médical. Alors, don santé. Alors, peut-être que vous allez refaire des... Alors, soit c'est la médecine alternative, hein, ça peut être ça. Soit ce sont les soins. Soit on vous oriente vraiment maintenant, c'est des dons que vous avez. Alors, peut-être que c'est caché, peut-être que vous ne le savez pas. Mais voilà, vous faites du bien aux gens qui vous entourent. On aime être avec vous, on aime partager avec vous. Et je pense que vous allez mettre en place guérison. Oui, ça peut être ça. Soit c'est une guérison sur la confiance en soi. Certains vont maintenant, se font du bien maintenant et vous comprenez que en fait, ouais, effectivement, ça peut être l'enfant intérieur avec le E que j'ai ici. Ouais, effectivement, je ne me mets pas en lumière, en fait. Donc je ne me mets pas en lumière. Bah, les vierges, c'est ça. On aime bien travailler dans les coulisses. On aime ça. On aime travailler. On aime travailler la terre. On aime travailler dans les zones où les autres ils y vont pas. Mais là, cette année, on vous demande d'être dans la lumière, d'être en avant. Et c'est ce qui va se produire pour une grande majorité des vierges à partir du mois d'avril. Je dirais même à partir du mois de mars. Posez-vous les bonnes questions. Pour quelle raison? Pour quelle raison il y a quelque chose qui est fermé ici? Pourquoi? 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 Pour quelle raison pour quelle raison j'ose pas m'exprimer avec les autres? Pour quelle raison je n'ose pas montrer cet art? Pour quelle raison je m'efface? Pour quelle raison je n'avance pas ici? Pour quelle raison je n'ose pas le dire? Je crois que vous allez vous poser des questions puissantes ce mois-ci. Posez-vous des questions puissantes. Écrivez peut-être sur un journal ou dans un bloc-notes. Posez-vous des questions puissantes. Comment vais-je mettre en place ce projet que j'ai ici, qui me demande beaucoup? Qui pourra m'aider? Comment puis-je mettre en place? Quand est-ce qu'il va être mis en place? Quels sont les outils que j'ai à disposition? Pour quelles raisons j'ose pas le faire? Pour quelles raisons je suis lent ou lente?
Pour quelle raison je suis lente? Ça, c'est quelque chose qui nous est souvent reproché. On est trop lent, les vierges. Parce qu'on réfléchit trop. Alors, certains peuvent être un peu plus rapides. Hein, si vous êtes un peu plus... non, moi, ça va plutôt vite. Alors, essayez de vous poser des questions. Est-ce que si je vais plus lentement, est-ce que j'arriverai à évoluer aussi? Bref, votre parcours, il y a du mouvement, les vierges. Vous êtes sur le bon chemin, au bon moment, avec la bonne personne. D'accord? Les choses vont évoluer ce mois-ci. Pour certains, je sens une guérison de l'âme, ou je sens une guérison par rapport à une toxicité. Si vous avez, il y a une toxicité ici, si c'est peut-être par rapport à l'alcool, il y en a qui diminuent l'alcool. Si c'est la drogue, on fait un travail ici, là-dessus. Si, en tout cas, vous prenez soin de votre santé. Peut-être de boire un petit peu plus d'eau. On avait vu la carte santé, la carte guérison qui était sortie sur un des tirages hebdomadaires pour le mois de février. La santé était au centre. Donc peut-être de pratiquer un peu plus de sport, de marcher, de retrouver votre énergie. Alors, mes guides parfois sont un peu durs dans mes lectures et même dans mes consultations privées, en disant que si la santé n'est pas là, ton projet ne tiendra pas. Priorité à la santé. Priorité, effectivement, à son corps. On voit des gens qui se tuent au travail. Hein. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui se tuent au travail, mais qui regardent que l'instant présent. Ils n'arrivent pas à voir que plus tard, le corps, il va pas tenir, en fait. Ton corps, il va pas tenir. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, c'est bien, mais sur du long terme, ton corps, il va pas tenir. Donc, travaille, c'est ton corps. Tu as besoin de ta santé. Sur du long terme, c'est pas possible. Sur du court terme, bosser comme ça, se donner à 300% au niveau du travail, bah oui, ça va très bien ici, mais sur du long terme, ça tient pas. Donc ici, on a une notion de santé. Est-ce que vous prenez soin de votre santé? Est-ce que vous travaillez trop? Est-ce que vous ne pratiquez pas de sport? On peut se poser aussi des questions par rapport à votre santé. D'accord? Donc je vous oriente un petit peu les questions que vous pouvez vous poser. C'est des questions par rapport à votre santé ou par rapport à une addiction, votre côté artistique, votre communication, les dons que vous avez. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en avant ces dons? Parce que moi, il me semble que vous avez encore d'autres dons qu'on pourrait encore exploiter. Pour moi, l'un des dons que vous avez, c'est cette communication. C'est-à-dire que si vous travaillez dans le milieu du journalisme ou si vous êtes politicien, si vous êtes, vous travaillez en tant que public relation, un PR ou un journaliste ou un coach aussi, vous avez des facultés, des compétences par rapport à la communication qui, ici, on pourrait mettre encore plus en avant. D'accord? Voilà. Voilà ce que je ressens ici pour la team des Vierges. On va prendre juste une carte. On a chiffre numéro 20, un nouveau départ. Ouais, il commence déjà maintenant. Alors pour certains, ça a démarré au mois de mars. D'autres, ça va démarrer ici au mois d'avril. Donc il y a un nouveau départ. L'archange Jérémiel est là pour protéger votre famille. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Voilà. Donc là, on commence. Vous voyez, il y a un commencement ici. Mais pour moi, on ne peut pas partir là-bas avec cette petite si on n'a pas réglé quelque chose avec la santé.
Ouais, il y a un point ici. Il y a un point qui est important, c'est la santé, ici. Alors, est-ce que c'est la fatigue? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. C'est vous qui savez. Euh, c'est vous qui savez, avec le savoir ici, ce qui est bon pour vous. Voilà pour la team des Vierges. On va regarder maintenant la carte courage. On va regarder la carte courage. Alors, c'est une carte qui est un peu solitaire, la carte du courage. C'est une carte qui va très bien pour la Vierge. On peut percevoir ici une marguerite qui pousse avec une deuxième marguerite. On a l'impression ici que vous n'êtes pas seul. En tout cas, on voit que vous avez poussé, en tout cas, sur des cailloux, tu vois. Il n'y a pas de terre ici. Vous vous êtes lancé peut-être dans un projet où vous êtes seul. C'était pas facile. Et pourtant, maintenant, on vous voit. On voit deux marguerites. On voit une marguerite ici et une autre. Ici, j'ai l'impression que c'est vous et ça, c'est votre enfant intérieur. Donc déjà, par cette carte, ça m'indique déjà que vous êtes un être courageux, courageuse. Cette carte m'indique que tout est possible. Cette carte indique deux couleurs puissantes, le vert et le jaune. Pour moi, le vert est une couleur qui symbolise l'archange Raphaël, qui me parle de guérison. J'en parle beaucoup pour les vierges, la guérison. Hein. Alors, est-ce que vous avez guéri une blessure? Pour moi, c'est comme si c'est guéri, en fait. Et le jaune, ben pour moi, c'est l'harmonie, c'est votre rayonnement, en fait. On a envie de... Voilà, maintenant, on va vous voir un peu plus. On a envie de vous féliciter. Le courage. Très jolie carte. On va regarder avec l'oracle des miroirs comment est-ce que l'on pourrait compléter la carte courage pour ce mois de mai, pour la team des Vierges. Courage. Ah, on a le chiffre 5, 6, 7, 8, on a le chiffre 8. Ouais, là il faut agir, courage, il faut agir, action. D'accord, vous n'êtes pas seuls, les Vierges. Voilà, prenez cette décision. Il y a une décision importante en ce mois de mai. C'est acté. Alors, en fonction des questions que vous vous êtes posées au mois d'avril, là, je vais acter. Si vous allez peut-être avoir une décision juridique qui va être en votre faveur, les Vierges. On prend une décision qui est en votre faveur. On dit ici que vous avez eu beaucoup de courage par rapport à une décision juridique. On me dit que vous êtes protégé aussi également. De ne pas avoir peur ici. De ne pas avoir peur des décisions que vous allez prendre parce que vous êtes protégé. Ok? On continue. Encore. Ça insiste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est répétitif. D'échanger avec le monde, de partager avec le monde. Vous allez peut-être voyager. Mais ici c'est plus les échanges avec les autres, de comprendre que nous sommes tous différents, d'accepter votre différence, de partager vos connaissances avec les autres. D'accord? Ça se répète, ouais. Alors ici, on nous parle beaucoup du côté social. On continue. Ok, magnifique. Alors, ce que l'on ressent très clairement, c'est plus un tirage pour nous féliciter, en fait, que les choix sont bons. On a quelque chose qui va... Fatalité. Il y a quelque chose qui va nous tomber dessus, comme une nouvelle qui va nous tomber dessus.
Une nouvelle qui va nous faire plaisir. Mmh. Ou vous allez vous faire plaisir. Donc là, on pourrait avoir une rencontre sentimentale pour les célibataires. D'accord? Ça tombe, hein, voilà. Ici, au mois d'avril, étant donné qu'on a cet échange, ce partage, on vous voit sortir beaucoup plus, aller à l'encontre de l'autre, partager, poser des questions, échanger. Ici, on voit que vous avez beaucoup de plaisir d'échanger avec pas mal de monde. Là, on a des rencontres, ok? Sexualité, joie, peut-être de travailler un petit peu plus notre chakra sacré, de nous faire plaisir, c'est-à-dire des plaisirs, voilà, ça peut être avec la nourriture, ça peut être pour les voyages, ça peut être, j'ai eu une dame dernièrement, elle me dit: «Non mais moi mon plaisir c'est d'être seule et de bouquiner». Bon bah alors OK, d'être seule et de bouquiner, mais en tout cas de trouver ce qui est bon pour vous et ce qui vous fait plaisir, d'accord? C'est très important ici avec cette carte sexualité. Pose la question, qu'est-ce qui vous fait plaisir, les vierges? Est-ce que c'est sexualité? Moi, on me parle de partage, de transaction, d'échange. Tout le contraire de ce qu'on a fait l'année dernière, en fait, hein. Ce tirage, il va pas du tout parler à la team des vierges solitaires, hein. Parce que c'est tout le contraire, c'est tout le contraire de ce que je disais l'année dernière, en fait, en gros, hein. Là, on transmet, on échange, on partage, on a du plaisir avec les autres, hein. Donc on est beaucoup plus ouvert, hein. Et ça va demander du courage aussi. Certains vont peut-être prendre la décision de partir. Ouais, on peut avoir, certains, décision, courage, ouverture, je décide d'ouvrir cette porte et je pars. On peut, avoir le courage de partir, le courage d'affronter quelque chose qui est difficile, qu'on a mûrement réfléchi, mais cette fois-ci, on y va. De toute façon, on est protégé. J'en parle beaucoup autour de moi, on m'aide, on m'accompagne. J'ai lu un message, très joli, j'ai lu un message très joli. Bon, maintenant, je peux plus le relire parce que voilà, c'est assez personnel, mais vous pourrez le lire, en bas de la vidéo, annuelle des Vierges. Un homme qui disait: «Voilà, moi, dès que je suis, rassuré par ma compagne, je donne tout. Je donne tout». Et ça, c'est la Vierge. C'est vrai. À partir du moment où elle est, rassurée, où elle se sent bien, où elle se sent on donne, regarde, on donne sans même plus bon, on n'exagère pas, mais on est dans un lieu sécurisant, on a créé un espace où on est bien, on donne, sans aucune on donne, on donne, on donne. Parce qu'on aime donner, on est serviable, on aime aider, on aime accompagner. Alors c'est clair que on a des limites, mais dès que l'espace, dès qu'on se sent bien, dès qu'on se sent bien dans un environnement où on est rassuré, laisse tomber. J'ai envie de dire on donne sans compter, c'est faux, parce qu'on a quand même une limite, hein, quand même, hein. Mais ouais, on donne. Donc ici, j'ai l'impression qu'on peut avoir des vierges. Vous allez rencontrer une femme ou un homme avec qui on va vous rassurer peut-être. Ou c'est peut-être votre partenaire qui va vous rassurer. Ou est-ce que c'est vous-même qui allez vous rassurer? Et là, on vous sent échanger. Cette carte, elle est belle chez nous parce que, vous comprenez, les autres signes adorent ça chez nous. Parce qu'on a trop de savoir, on a trop de compétences, on a trop de qualités. Je suis désolée, mais non, on va pas le parler trop fort, mais on l'a vu dans le tirage précédent, on a des dons. Et, hein, donc, et les gens aiment que l'on partage. Que l'on partage notre savoir ici.
mais il y a des limites. Donc, à vous de poser ces limites ici. D'accord? Comme une protection peut-être pour certains. Moi, j'entends des artistes ici. Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être un chanteur, une chanteuse, un peintre. J'ai le mot artiste, j'ai le mot créativité qui vient. Qui es-tu? Que fais-tu? J'ai l'impression que de vos mains, vous allez peut-être créer quelque chose, développer. Moi, on me dit que seul, vous y arriverez peut-être pas. Je sais qu'on aime bien faire cavailler seul, on aime bien construire seul, on aime bien... Et pourtant, ici, ça va pas être le cas. Ici, on va partager. Vous allez partager avec votre équipe. C'est très joli. Ayez le courage de faire à deux, ou ayez le courage d'échanger à deux. Ouais. Alors, il y a une décision très rapide qui va arriver au mois de mai. Une décision juridique peut-être, ou une décision qui va vous protéger. En tout cas, vous êtes protégé. On a une rapidité ici, il y a beaucoup d'espoir. Merci, ça complète cette carte ici. Il y a de l'espoir ici, on continue. Waouh, on a le bonheur, ouais, on aime ça. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires ici en bas. Mais là, ça va être un très beau mois, hein, le mois d'avril et le mois de mai. Pour tous les vierges qui décident de franchir le pas, d'avancer peut-être un peu plus vite. On avait vu la lenteur au mois d'avril. Vas-y, rentre dans la voiture, mets la deuxième, mets la troisième. Vas-y, mets la sixième, tu peux y aller parce que la voie est libre. C'est comme si on nous dit, là, on peut y aller, les vierges. Il n'y a pas de danger, il n'y a aucun danger tout autour. On peut y aller. On peut aller un peu plus rapidement maintenant. Encore. Tout en pensant, bien évidemment, à votre santé, à vos relations amicales saines. Hein. Je reprends encore le commentaire de cet homme vierge. Nous, effectivement, on a besoin d'un environnement bienveillant, d'un environnement sain. Mais l'environnement sain, c'est qui le crée? C'est ses relations, c'est ses contacts, c'est le choix des gens qu'on décide. Prenons toujours ma métaphore de la voiture. C'est toi qui décides qui c'est que tu as envie de mettre dans ton véhicule pour ce parcours de vie. Il y a un proverbe qui dit, dis-moi qui sont ces 5 personnes. Ces 5 personnes qui t'entourent sont des gens qui te ressemblent. Ah, mais je suis entourée de personnes toxiques. Bah, posez-vous les bonnes questions. Donc, mais je suis entourée de personnes toxiques. Alors, sortez de cet environnement toxique. Parce qu'on ressemble à ces personnes qui nous entourent. Parce que quand on rentre dans un environnement toxique, on devient soi-même parfois toxique. Parce qu'on s'adapte à la toxicité. Parce qu'on s'adapte à ces gens-là. Parce que pour pouvoir être dans le moule, il faut qu'on s'adapte à cet environnement-là. Donc, et c'est pour la raison pour laquelle certains décident de sortir de ces relations. Mais, je veux dire, il y a des milliards de personnes bienveillantes sur Terre. Il n'y a pas que toi. On est 8 milliards de personnes dans ce monde. Il y a bien, rassure-moi, qu'il y a bien en tout cas 1 milliard de personnes bienveillantes. Donc ces personnes, voilà, c'est de s'entourer de ces personnes. Hein. Et j'ai l'impression que vous allez créer en fait soit un nouveau réseau, ou soit une communauté, ou soit d'échanger avec des gens et de comprendre que, ouais, effectivement, je
j'ai envie d'avoir 5 personnes qui me ressemblent. Ou soit pas qui me ressemblent, mais qui ont les mêmes visions que moi. Donc ont la même vision, qui ont les mêmes envies, les mêmes perceptions. C'est important pour la Vierge. C'est important pour vous d'être dans cet environnement sain. Sinon, on n'avance pas. On ne peut pas. Alors, on va parler un petit peu de grossesse ici, de fertilité, ouais, création, ouais. Alors, on part à l'aventure ici, hein. On part dans la nature, on part à l'aventure. On l'a vu tout à l'heure. Là, on continue toujours. Là, on nous parle un petit peu de grossesse, hein. Ça peut nous parler, alors on avait parlé dans le tirage annuel, ça revient encore une deuxième fois. On nous parle des parties génitales pour les vierges. Alors, ça peut parler peut-être pour certains. Certaines un peu, alors elles sont en phase de ménopause, hein, ça peut être ça au niveau des hormones, de travailler un petit peu, de voir sur le plan médical comment est-ce qu'on peut travailler au niveau des hormones. Pour les hommes, ça peut être de travailler un petit peu les pulsions, peut-être des pulsions sexuelles, ou de travailler, pas de travailler, mais de regarder un peu plus peut-être sur la partie génitale. Pour toute rencontre, voilà, ces futures rencontres, bien sûr que la sexualité joue un rôle fondamental dans ces relations qu'on peut avoir. Euh, Est-ce que j'ai un rapport sexuel très rapide avec une femme? Est-ce que c'est bon pour moi d'avoir des rapports comme ça, très rapides? Voyez, rapidité. De travailler peut-être un peu cette pulsion, peut-être pour les femmes aussi, cette pulsion sexuelle, ou peut-être pour d'autres, bref, ici on nous dit de travailler le chakra sacré. D'accord? Il y a un besoin ici sur le plan sexuel. Soit c'est en trop, ou soit c'est en pas assez, ou soit de le rééquilibrer. En tout cas, on a des pulsions ici, des envies. Ou tout simplement, ça peut nous parler de votre passion aussi. Hein, la passion au niveau du travail qui va peut-être une passion que vous allez nous montrer. Juste. Voilà, désolée les vierges, la vidéo elle reprend. J'ai dû interrompre la vidéo parce que j'ai le facteur qui est venu me déposer un colis. Donc j'ai dû interrompre la vidéo. Autant pour moi. Alors, on en était à la partie ici, donc on parlait du plaisir, de la passion professionnelle. Ici, au niveau de la créativité, donc là, on voit qu'il y a du plaisir dans ce que vous allez créer de vos propres mains et une ouverture, une organisation peut-être au niveau de vos voyages. Voilà, on va prendre une carte ici pour terminer le mois de mai. Ah, mais c'est retombé sur la même carte. Attendez, on va reprendre. J'avais mis un nouveau départ, mais on va reprendre une autre carte, les vierges. On va aller la chercher. La carte de la lune, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. On en parle ici. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Voilà le message de nos guides pour ce mois de mai. C'est parti, on va regarder maintenant le mois de juin pour les vierges. Alors, hop, on a la carte de la plénitude. Que représente pour vous le mot plénitude, les vierges? Ici, la carte de la plénitude pour ce mois de juin, c'est d'avoir accompli, d'avoir créé. Je vous sens ici plus calme. En tout cas, ce mois de juin sera un mois où vous allez vous faire plaisir, où vous allez peut-être recevoir aussi. J'ai 4 axes très importants pour vous. J'ai la plénitude au niveau spirituel. Alors, on a 4 couleurs si on analyse cette carte. Hein. Donc, si on analyse cette carte, on voit un personnage avec des fleurs tout autour.
Et puis, on perçoit ici, mais vous n'arrivez pas à voir, tout autour, il y a comme un serpent, hein, ici, qui rôde tout autour, mais on ne le voit pas. Les couleurs dominantes ici sont le violet, couleur de la spiritualité, le rose de l'amour, le jaune et le vert de l'espoir. Des couleurs qu'on avait vues aussi ici, on voit cet arc-en-ciel. Alors moi, la carte de la plénitude, elle a deux aspects, un pôle positif et un pôle négatif. Le pôle positif de cette carte, c'est que vous êtes à l'écoute de vos besoins, ça va beaucoup mieux, vous vous écoutez, vous prenez soin de votre santé, de votre âme et de votre corps, et vous vous sentez bien. Voilà ce qu'on peut dire lorsque l'on voit cette carte. On voit aussi des arbres derrière, donc on nous parle aussi d'ancrage. Les choses sont en train de fleurir, d'accord? Dans l'aspect négatif de cette carte, et ça, il faut faire très attention, d'accord? C'est que peut-être on se voile la face. Des fois, il y a des gens qui veulent montrer qu'ils vont bien, parce que la famille va bien, parce que tout le monde va bien dans ma famille, parce que je me maquille, parce que je fais ci, parce que je montre que je vais bien. Mais parfois, on ne voit pas, on se voile la face de montrer qu'on est bien, alors que peut-être à l'intérieur, il y a quelque chose. En fait, on veut montrer la plénitude, mais en fait, à l'intérieur, ça ne l'est pas. Voilà, ça c'est le pôle négatif de cette carte, hein, donc, parce qu'on voit le serpent ici. Donc, de ne pas se voiler la face, de ressentir, de vivre cette plénitude. Ok. Dans le mot plénitude, quels sont les mots qu'on a dans le mot plénitude? J'ai le mot étude, hein, je pourrais plénitude, la connaissance. Ici, on va parler beaucoup de la connaissance de soi. D'accord? C'est parti, les vierges. Déjà, je me sens beaucoup plus calme que les 2 premiers mois. Le timbre de voix qui a baissé. On sent de la sagesse, du calme. Est-ce que vous organisez vos vacances? Est-ce que vous vous préparez? Waouh, le mois de juin, c'est des périodes d'examen. Donc, si vous êtes en train de passer votre maturité, en Suisse, on dit la maturité, en France, le baccalauréat, ou la maîtrise, ou une licence, ou un doctorat, c'est plutôt positif d'avoir la carte de la plénitude, hein. C'est que ça va plutôt bien. Vous savez parfaitement gérer votre stress, et ça se passe très bien. Donc là, on peut voir déjà la réussite des examens. C'est parti. Toujours la carte de la santé. Ouais, dis donc, elle est beaucoup sortie, cette carte, dans les 3 mois. Donc, santé et plénitude mélangées ensemble, c'est que là, vous vous sentez bien. D'accord? Donc, vous prenez soin de votre santé, ou bien vous allez travailler dans le milieu médical, ou un diplôme, ou vous êtes en train de faire une formation dans le milieu médical, ou vous allez travailler dans ce milieu-là. La carte de la santé, la carte de la plénitude, c'est que vous écoutez votre corps et ce qui est bon. Vous avez tous les outils ici pour prendre soin de votre santé. On continue. Il y a un retour positif. Magnifique. Un retour positif par rapport à la santé. Ici, on a la jalousie. C'est pas grave. On a la plénitude ici en carte centrale. Ok, on a la famille. Donc ici, on a une hygiène de vie. Ici, on a une hygiène par rapport aux gens qui nous entourent. Je parlais tout à l'heure, au mois de mai, on parlait de personnes toxiques, hein, de savoir gérer, hein, de savoir gérer et vivre avec des gens toxiques. C'est-à-dire de poser à chaque fois ici des barrières, hein, ou de poser ici, on a ce serpent qui rôde ici tout autour, d'apprendre à poser un cadre ici pour pas qu'on vienne toucher votre énergie. D'accord? On continue. Waouh, on a une relation sentimentale. On a des couples qui se retrouvent ici, hein. On a le sentimental qui est très positif là pour les vierges. Alors au niveau du couple, ça se passe très bien. On a des couples qui se retrouvent.
Très jolie ici, cette ligne-là, elle est très propre, hein. Donc on a des couples qui se retrouvent, hein. Il y a un retour positif, il y a une meilleure hygiène au sein du couple. On a travaillé sur la jalousie. Cette carte, elle vient souvent pour nous les vierges, hein. Très souvent au niveau du couple, hein. Donc on travaille sur sa jalousie, on travaille sur la possessivité, on laisse de l'espace à son partenaire, je demande de l'espace à mon partenaire, je lui fais confiance. Il y a quelque chose ici il y a un retour positif en tout cas maintenant, euh, on a travaillé là-dessus. C'est très beau ce que je ressens ici, hein. Donc on continue. C'est très beau, il y a quelque chose de nouveau là qui... Oh, c'est beau. Waouh! Waouh, 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 waouh! Bon, le mois de juin, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, juin, juillet, août, on arrondit jusqu'à notre anniversaire. Allez, encore le mois de septembre, c'est très positif. Et là, ça démarre très bien. C'est-à-dire qu'on prend soin de ses finances, hein. Regardez ça. Au niveau des finances, ça se passe très bien. On a un bon roulement maintenant. Hein, soit c'est un retour sur investissement, soit vous travaillez, vous savez faire fructifier maintenant votre argent. Ça peut aussi dire que ça rentre, ça peut être un bonus, un 13e salaire, un 14e salaire, une prime, vous pouvez recevoir éventuellement une prime. Il y a des investissements qu'on peut faire en couple ici, l'achat d'une maison, d'une voiture. Il y a du renouveau ici au niveau de la famille, ça c'est top, hein. Il y a quelque chose qui revient ici, très positif. Que s'est-il passé? Il y a eu une énergie là qui est arrivée entre le mois de mai et le mois de juin. Euh, comme une vague ici qui est arrivée tout d'un coup. C'est dû à quoi? Je suis en train de chercher. Quelque chose qui est arrivé comme ça, hein. On ne sait pas. D'un coup. Alors, c'est déjà le fait d'avoir pris ce courage de partir, ou prendre ce courage de dire, ou prendre ce... Il y a quelque chose qui se met en place là, avril-mai. Tout va se jouer avril-mai. Allez, on compte aussi le mois de mars. Mars, avril, mai, il y a des actions importantes que vous mettez en place, les vierges, qui vont porter leurs fruits cet été 2024. Donc, ça se passe très bien au niveau de la famille, hein. Il y a des bonnes bases. Il y a une belle protection. Au niveau du couple, comme je l'ai dit, là, au mois de mai, ici, au mois de juin, on a aussi des rencontres. Oui, j'ai la carte de la jalousie qui est la seule carte négative, mais elle est entourée, vous voyez ici, de cartes positives et de réussite financière. Donc, la carte de la jalousie ne nous fait pas peur. Et d'ailleurs, connaissant certaines vierges, je sais que vous êtes quand même maintenant drillés. Enfin, vous savez, vous savez gérer la compétition, vous savez gérer la concurrence, ou vous savez gérer la jalousie. Oui ou non? Bah, ici, on me dit oui. Hein, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est mon heure de gloire, c'est mon tour, je travaille pour, j'y ai le droit, je travaille sur ma confiance en moi, je sais exactement où je vais, avec qui je vais et ce que je désire dans ma vie. Donc là, on a vraiment un ancrage pour moi avec la carte de la famille. En fait, au niveau des chakras, on est bien partout. Un bel ancrage au niveau du mental, ça se passe bien. Les intuitions aussi. Le plexus solaire qui va très bien. On a un retour positif ici au mois de juin. Très, très, très joli tirage ici, les vierges. Alors, si vous désirez lancer une structure, une entreprise, ou le mois de juin, non, ce serait préférable au mois d'avril, ouais, au mois d'avril ou au mois de mai. Voilà. Et là, au mois de juin, on commence déjà à récolter un peu ces fruits du mois d'avril et du mois de mai. Si vous vous lancez dans une nouvelle structure, là, au mois de juin, on peut avoir, par exemple, beaucoup d'investissements, hein, beaucoup de dépenses, peut-être pour certains. Voilà. En tout cas, les secteurs qui sont très positifs pour vous, les vierges, sont la santé, l'entrepreneuriat ici. On parle aussi du sport. Est-ce que vous aimez le... On parle de sport, peut-être de travailler... Ah, les sportifs.
Ouais, on peut avoir des médailles, on peut avoir un diplôme, peut-être dans le milieu sportif ou un trophée dans le milieu sportif. Voilà, en tout cas, c'est un secteur qui vous passionne, hein. J'ai une notion internationale, donc si vous travaillez dans une ONG ou voilà, j'ai aussi quelque chose dans le milieu international, une réussite dans les ONG. Que dire de plus encore? Vous avez confiance en votre partenaire ici, c'est beau. Donc ça redémarre, comme s'il y a quelque chose, comme une retrouvaille. Comme si on retrouve, soit vous allez retrouver quelqu'un. Ah, c'est beau. Et j'ai l'impression ici que, alors, soit pour les célibataires, soit vous allez retrouver un ex ou quelqu'un du passé que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et là, vous le retrouvez au mois de juin. Et ça va se passer très très bien, voire très 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 bien. Soit sur le plan sentimental, il y avait eu quelques petits désaccords avec l'être aimé, et là, ça redémarre, il y a un retour, d'accord? C'est très joli. Ouais, il y a comme une transformation ici. Donc peut-être, quand je parlais de santé, peut-être pour... soyez plus juste, hein, vraiment, ou bien pour les hommes, prenez bien soin de votre santé, messieurs. D'accord? Prenez bien soin de votre santé mentale et de votre santé physique. Pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que j'insiste? Parce que cette carte, elle est venue plusieurs fois. Pourquoi les hommes? Est-ce que vous travaillez trop? Est-ce que... Voilà, là, vous pouvez un petit peu lâcher, par exemple, ici. Ok? On peut lâcher un petit peu. Si vous êtes chef d'entreprise ici, lâchez un peu. Les choses roulent. Là, il y a un retour sur investissement. On peut lâcher un petit peu. Ou possible que juin, juillet, août, vous allez prendre un peu plus soin de vous. Ok? Voilà. Il y a une vérité. Il y a des couples qui vont se former ici. Il y a un don. Et puis avec l'argent, on a le voyage. Donc là, on se prépare. On se prépare à partir. Certains, vous organisez vos vacances, vos voyages. Il y a un bon investissement. Là, vous êtes en train de... Si vous travaillez dans le milieu de l'hôtellerie, j'ai une réussite dans le tourisme et l'hôtellerie. D'accord? Si vous êtes un homme... Il y a une femme ici qui... Alors, les hommes vierges célibataires, vous allez retrouver une femme, alors je vous dis, hein, mais avec qui, ou vous allez rencontrer une femme qui va peut-être guérir des blessures, ou une femme qui correspond exactement à ce que vous attendez, en fait. Vous vous sentez bien avec elle, je vous sens amoureux, je sens de la passion. Vous allez peut-être parler de projets. Bon, là, c'est le début, mais on peut voir pour plus tard des projets ensemble. Pour les femmes aussi, les femmes, on vous sent aussi, femmes vierges, très amoureuses. Alors, soit c'est un coup de foudre, soit c'est un coup de foudre, soit c'est l'amour de soi ici, c'est la confiance en soi, parce que c'est ça qui amène l'amour, hein. Là, ici, j'ai des femmes qui travaillent beaucoup sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur leur hygiène de vie, sur leur beauté. Ici, elles ont envie de séduire, elles ont envie de plaire. C'est très joli ce que je ressens. Et ça attire l'amour, en fait. Je vous vois attirer l'amour ici. Quelqu'un qui vous ressemble. D'accord? Voilà. Voilà pour la team des Vierges, ce que je peux dire pour ce mois de juin. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. On va regarder encore un petit message. Ici, 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Il y a des vérités ici, revendiquez votre place. Vous voyez, là, on avance sur ce cheval blanc. On prend encore une autre carte, c'est très bon. 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. Donc là,
on lâche complètement. Donc là, il y a vraiment du lâcher prise, hein. Voilà. Voilà les vierges, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. Tchuss.